Dans ma jeunesse, à 17 ans, j'ai emménagé avec ma petite amie, qui en avait 16. Peu de temps après, nous avons découvert qu'elle était enceinte. La nouvelle nous a pris par surprise, étant donné notre jeune âge. Cependant, le fort amour que nous éprouvions l'un pour l'autre a fait que l'idée de vivre ensemble a surgi naturellement, et non comme une simple obligation. Mes parents nous ont offert un grand soutien et nous ont accueillis chez eux pendant une période considérable. Pendant ce temps, j'ai commencé la construction de notre maison à l'arrière du terrain paternel, qui était assez vaste. La famille de Lydia, au début, n'a pas bien réagi à notre union et à la grossesse, manifestant de la révolte. Aujourd'hui, en tant que père d'une fille, je peux comprendre leur réaction et j'admets que, dans une situation similaire impliquant ma fille, je ressentirais probablement la même chose. La naissance de notre fille a adouci le cœur des parents de Lydia. Étant leur première petite fille, ils sont rapidement tombés amoureux de l'enfant. Mon père, propriétaire d'un magasin de matériaux hydrauliques dans la ville où je vis, m'a comme collaborateur depuis mon jeune âge. J'ai terminé mes études secondaires, mais j'ai choisi de ne pas aller à l'université, préférant suivre le chemin professionnel aux côtés de mon père. Quant à Lydia, elle a toujours montré un grand intérêt pour les activités physiques et, pour cette raison, elle s'est inscrite à la faculté d'éducation physique, ayant toujours mon soutien. Notre relation était harmonieuse, et notre fille grandissait rapidement, entourée de l'affection de ma mère et de ma belle-mère. Cette dynamique nous offrait, à Lydia et à moi, du temps pour nos propres affaires. Notre fille était extrêmement choyée par tout le monde, ce qui engendrait même de petites disputes le week-end entre ma mère et ma belle-mère pour savoir qui s'occuperait d'elle. Le temps a suivi son cours, et Lydia et moi menions une vie tranquille et heureuse. Elle a même travaillé avec moi au magasin, mais après avoir obtenu son diplôme, elle a décidé de chercher une spécialisation pour travailler dans des salles de sport. Rapidement, elle a commencé à travailler comme coach personnel, se constituant une vaste clientèle qui l'a amenée à se consacrer exclusivement à cette nouvelle carrière. Sa spécialisation était axée sur le public du troisième âge, et sa carrière prospérait. Avec l'augmentation de ses revenus, je lui ai demandé son aide pour couvrir certaines dépenses du ménage. C'est à partir de ce moment que j'ai perçu un changement dans son comportement envers moi. Le magasin de mon père rencontrait des difficultés. L'immeuble où il était situé était loué, et le décès du propriétaire, suivi d'une dispute d'héritage entre ses enfants, nous a obligés à quitter les lieux. Notre magasin était à cette adresse depuis près de 20 ans. Nous avons trouvé un nouvel emplacement, mais il était plus éloigné du centre, ce qui a entraîné la perte d'une partie de notre clientèle. Les coûts du déménagement nous ont laissés avec un solde négatif, et nous avons dû adopter des mesures d'économie. Nos habitudes de dîner au restaurant, d'aller au cinéma et de nous promener le week-end ont été interrompues. J'ai décidé de vendre notre voiture pour aider mon père, qui nous avait toujours soutenus, ce qui a provoqué un grand mécontentement chez Lydia. Nous avions la voiture du magasin, mais nous n'avons pas réussi à acheter un autre véhicule personnel. Après une dispute animée, Lydia a décidé de passer quelque temps chez sa mère. Environ 2 semaines plus tard, elle est revenue. Nous avons fait la paix, mais notre relation n'a plus jamais été la même. La situation s'est aggravée lorsque Lydia a reçu une offre d'emploi à Rio de Janeiro, dans une chaîne de salles de sport qui se développait dans cette ville. J'ai fait valoir qu'il n'était pas logique qu'elle accepte, car nous vivions à Sao Paulo et la distance rendrait notre vie commune impossible, en plus de pouvoir nuire au développement de notre fille, déjà habituée aux deux familles. Lydia avait 25 ans à l'époque, et notre fille, presque 9, comprenait déjà beaucoup de choses. Lydia a semblé indécise, demandant du temps pour réfléchir. Cependant, la semaine suivante, elle m'a appelé pour parler et m'a dit qu'elle avait beaucoup réfléchi et qu'elle voulait vraiment aller travailler à Rio de Janeiro. Elle avait déjà accepté l'offre et affirmé qu'il ne serait pas possible d'emmener notre fille, mais elle était confiante que je m'occuperais bien d'elle, comme je l'avais toujours fait. J'ai été anéanti et j'ai essayé de la convaincre de ne pas y aller, d'autant plus que la différence de salaire par rapport à son emploi actuel n'était pas significative. Mais Lydia était déterminée, affirmant qu'elle ne renoncerait pas à progresser dans sa carrière. Après cette conversation, nous nous sommes séparés. Même les parents de Lydia ont trouvé absurde sa décision d'abandonner tout et de partir dans un autre état, mais elle est quand même partie. Avec le temps, Lydia s'est transformée en une autre personne.
Elle a commencé à poster des photos d'elle à la salle de sport, dans des poses sensuelles, exposant son corps d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Elle a essayé de le cacher pendant un certain temps, mais j'ai fini par découvrir qu'elle fréquentait un homme d'affaires, le propriétaire de la chaîne de salles de sport pour laquelle elle était allée travailler. À ce moment-là, les choses ont commencé à prendre un sens pour moi. Je n'ai rien dit, mais tout espoir que je nourrissais de revenir un jour avec Lydia est mort ce jour-là. Elle rendait rarement visite à notre fille. Pendant les 2 années où elle a vécu à Rio, elle l'a peut-être vue 4 fois. Ses appels étaient toujours rapides, et elle parlait à peine à notre fille. Jusqu'à ce que, inopinément, Lydia réapparaisse. Elle était revenue de Rio, abattue, maigre et visiblement malade. J'ai découvert qu'elle avait eu de l'anémie et d'autres complications dues à une consommation excessive d'alcool, une habitude qu'elle n'avait pas auparavant, mais qu'elle avait développée en fréquentant des boîtes de nuit et des événements. Elle ressemblait à peine à la jeune femme que j'avais connue, paraissant beaucoup plus âgée. Elle est revenue sans emploi et avec des problèmes de santé. J'ai supposé que l'homme d'affaires s'était lassé d'elle et l'avait renvoyée. Pendant un certain temps, Lydia a essayé de renouer notre relation, mais je n'ai absolument pas accepté. Ma vie était tranquille et prospère aux côtés de mon père. Nous avions même ouvert un deuxième magasin. Je venais de planifier un voyage à Disney avec ma fille, un de ses grands rêves. En l'apprenant, Lydia a commencé à insister pour venir avec nous, mais j'ai évidemment refusé. Blessée, elle a tenté d'obtenir la garde de notre fille. J'ai dû engager un avocat pour régler la situation. J'ai été angoissé pendant un certain temps, craignant de perdre la garde. Finalement, Lydia n'a fait qu'aggraver sa situation, car en plus de ne pas obtenir la garde de notre fille, elle devra maintenant me verser une pension alimentaire. Et ainsi se termine ce récit. Si vous en avez d'autres, il suffit de les envoyer à l'email dans la description de la vidéo. Merci beaucoup.